Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Église, que Dieu vous bénisse et que Yahweh le Tout-Puissant vous bénisse. Père, merci pour ces dimanches. Merci pour ces premiers dimanches de ce mois d'octobre. Père, c'est très significatif. Toi qui es l'Alpha, toi qui es Emmanuel, toi qui es Jéhovah Shammah, toi qui es Oméga. Toi qui as été, toi qui es, toi qui seras à jamais. Le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui ne changeras jamais. Toute créature a droit de changer. Il était Lucifer, mais aujourd'hui il est Satan, le diable, le malin, le père des mensonges. Mais toi, tu restes fidèle, tu restes Dieu, car tu es le créateur de toutes créations. Nous voulons t'écouter, l'Esprit Saint. Merci de nous parler au nom de Jésus. Bénir toute personne, Père, qui va écouter ces messages. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus qui a vaincu nos ennemis. Gloire à toi, Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse et que l'Éternel te protège. Le même Dieu qui a commencé avec toi cette année 2022. Le même Dieu qui est arrivé avec toi jusqu'à ce mois d'octobre. Il est le même Dieu qui va finir avec toi ce mois d'octobre. Non seulement ce mois d'octobre, mais il est le même Dieu qui va finir avec toi cette année 2022. Il ne finira pas seulement avec toi cette année 2022, mais l'Éternel va rentrer avec toi 2023 et il va finir avec toi l'année 2023. Fais confiance à l'Éternel, il ne dort ni ne sommeille. Il est capable de changer votre vie dans quelques poignées de secondes. C'est lui qui a tout entre ses mains. Il est le véritable Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu la mort, le tombeau. Il est assis aux droites du Père, intercéda pour nous. Il est notre seul avocat. S'il est pour nous, personne ne sera contre nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. J'ai quelques messages à nous porter ce matin. J'ai un message à nous porter. Une parole que l'Éternel a déposée dans mon cœur, dans ma bouche. Je crois fermement que ça doit être utile pour une personne ce matin. Alors, je vais lire rapidement dans le livre de Psaume. Je lis chapitre 31 et verset 12. Psaume 31, nous lirons dans le verset 12. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Des grands opprobres pour mes voisins et des terreurs pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Mais alors, des grands opprobres. Ceux qui me voient dehors, ils s'enfuient de moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'enfuient de moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens me rejettent. Tu ne comprends pas qu'est-ce que tu as fait du mal. Pourquoi la société te rejette. Pourquoi les injustices sont pareilles. La Bible déclare, c'est tes adversaires qui t'ont rendu l'objet de l'opprobre que tu traverses. Vous savez, quand on parle de l'opprobre, c'est la honte multipliée fois 2, fois 10, fois 1000. J'ai chanté quelque part dans une cantique, le titre c'est Papa, c'est posté déjà sur YouTube. Si vous tapez l'apôtre Jérémie, le titre de la chanson c'est Papa. Quelque part dans cette chanson, je disais, dans le concours de la honte, j'étais toujours le premier. Ce qui veut dire, lorsque les gens qui subissent la honte se réunissent pour témoigner leur honte, c'est ma honte qui est plus extrême. Parce que ce que je subis, ça dépasse la honte, mais c'est vraiment l'opprobre. Dans le concours de la honte,
j'étais toujours le premier. Alors ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour nous dire quelques vérités concernant les fausses accusations. J'ai choisi ce passage biblique pour nous parler de fausses accusations et comment les gérer. Les fausses accusations et comment les gérer. Vous savez, lorsque tu es accusé faussement, la première des choses, il y aura quelques portes qui seront fermées dans votre vie. Dans la société et même dans l'église, les portes seront fermées dans votre vie. Dans votre ministère, il y aura des portes qui seront fermées. Lorsque tu es accusé faussement, les gens vont s'éloigner de toi comme nous venons de lire. Les gens s'enfuient de moi. Les gens me rejettent. Et le pire, ça ne sera pas seulement dans la société, mais ça peut arriver que même l'Église te rejette. Les gens qui, l'autre fois, ont témoigné que cet homme est puissant. Les gens qui, l'autre fois, ont dit que cet homme a un appel authentique. Les gens qui, l'autre fois, pouvaient dire que cet homme marche avec Dieu. Mais lorsque l'Éternel permet que tu sois accusé faussement, les mêmes personnes peuvent te rejeter, vous voyez. Mais ça ne sera pas toujours les fautes des gens qui te rejettent. C'est pour cela que lorsque tu es accusé, ne condamnez pas toujours ces pasteurs. Ne condamnez pas toujours ces prophètes. Mais pourquoi ces prophètes me rejettent? Tandis que il a des yeux pour voir, vous voyez. Vous savez, l'Éternel m'a fait comprendre, c'est peut-être lui-même Dieu qui ferme les cœurs des gens pour que personne ne compatit de toi, afin que tu restes que seul avec l'Éternel, face à face avec Dieu, pour que lui, étant que le grand potier, continue son œuvre de te tailler, de te marteler, de te briser, de te préparer, pour que dans les jours qui viennent, il te présente auprès des mêmes personnes qui t'ont rejeté. Vous voyez, c'est pour cela que je profite à te dire, les mêmes gens qui te rejettent aujourd'hui, les mêmes gens qui te fuient aujourd'hui, même dans l'intérieur de l'église, les mêmes gens qui te rejettent, bien aimé dans le Seigneur, parce que tu es innocent, parce que l'Éternel a utilisé ces fausses accusations comme arme contre toi, afin qu'il te prépare. Lorsque Dieu va t'exposer, les mêmes gens qui te rejettent, les mêmes pasteurs, les mêmes prophètes, les mêmes amis qui t'enfuient aujourd'hui, seront les mêmes personnes qui viendront pour ovationner ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous voyez ce que je te dis. Mais lorsque tu es accusé, il y a certaines choses à faire, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez. La Bible déclare, Jésus-Christ de Nazareth, il vient de chasser un démon, mais les gens vont dire, il chasse un démon par une puissance de Belzéboul. Vous savez, il était fils unique de Dieu vivant. Dieu en os et en chair. Mais si les hommes, si les diables, parce qu'il y a des accusations que l'Éternel est innocent dans ce que tu traverses. Peut-être c'est le diable qui pousse les gens de t'accuser, de te salir. Mais bien entendu, l'Éternel peut utiliser aussi des fausses accusations. Vous savez, lorsque le diable te combat, l'Éternel peut prendre ces combats-là. Le diable, pour lui, il voit qu'il veut t'achever, mais Dieu peut prendre le même combat pour changer cela en votre bien. C'est pour cela, Joseph un jour dira qu'ils ont cherché le mal contre moi, mais l'Éternel a changé cela à bien. Vous voyez, ils m'ont vendu, ils m'ont jeté dans les citernes. Mais l'Éternel a changé cela à ma faveur. Aujourd'hui, je suis le premier ministre en Égypte. Alors je disais, si tu es élu de Dieu, bien aimé, si tu es réellement ministre de l'Éternel authentique,
si tu es celui qui craint Dieu, bien-aimé, si tu es réellement celui qui marche avec Éternel, il faut être prêt à vivre les fausses accusations. L'Éternel m'a fait grâce de suivre des hommes de Dieu au Congo parmi beaucoup dans mon pays. Mais lorsque j'ai entendu leurs témoignages, ces hommes de Dieu ont passé aussi par des fausses accusations. Alors j'ai conclu que tu ne peux pas être un homme de Dieu authentique sans que tu passes par des fausses accusations. Mais le meilleur est que lorsqu'on parlera mal de toi, il faut que tu regardes ton cœur. Si tu es innocent, bien-aimé, soyez heureux, car ton Rédempteur vivant, il se lèvera le dernier. Vous savez, pendant que je parle ici, je peux te garantir que j'entends le bruit des pieds de ton Créateur, de ton Rédempteur vivant, qui se lève déjà dans votre vie pour te justifier. Alors, il était assis avec des Juifs un jour. Il va dire, avant qu'Abraham fît, moi je suis. La Bible déclare, les gens vont prendre ça comme quelque chose d'abominable. Tu n'as pas encore 40 ans et tu te compares avec notre père Abraham. Les gens vont aller plus loin pour dire, alors nous avons compris que tu as un démon. Donc aujourd'hui on dira, les gens ont appelé Jésus que tu es sorcier. Pourquoi? Parce qu'il vient juste de le dire ce qui est vrai. Vous savez, il y a des vérités, lorsque tu dis cela, ça dérange. Il y a des ministères qui embêtent les gens. Il y a des ministères qui embêtent le diable. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre, mais comment ils prophétisent. Les gens n'arrivent pas à voir comment il reçoit des visions. Mais lui, comment il a ce discernement. Mais lui, comment il comprend des choses. Comment il sait que c'est moi qui a fait ceci, c'est moi qui a fait cela. Ça dépasse les gens. Alors, lorsque ça dépasse les gens, au lieu que les gens célèbrent le Saint-Esprit, mais parce que le diable est derrière eux, les gens vont te coller des étiquettes. Ils vont dire que tu es sorcier, tu es magicien, tu es ceci, tu es cela. Je viens de te dire, il a chassé un démon. L'homme est délivré. Mais à cause de haine, à cause de jalousie, les gens vont dire, cet homme fait des miracles par une puissance étrangère, par une puissance bizarre, par une puissance de Belzéboul. Mais écoutez, il y a des manières pour gérer des fausses accusations. Vous savez, lorsque tu es faussement accusé, la première des choses à faire, comment le gérer, il faut rester silence. Si tu es accusé dans la société, on peut t'accuser là où tu travailles. Et on peut t'accuser administrativement pour que tu perds le travail, pour que tu manques le travail. On peut t'accuser dans la société. On peut t'accuser même dans l'église pour que le ministre de Dieu ne t'invite pas, pour que le ministre de Dieu s'éloigne de toi, et pour que les opportunités soient fermées. Mais lorsqu'on t'accuse, la première des choses, apprendre à rester silence. La Bible dit, il était devant Pilate. Il est prêt d'être crucifié. Alors, les Juifs, avec beaucoup de pharisiens, des scribes, ils portèrent beaucoup de fausses accusations sur lui. Mais chose étonnante, même Pilate était étonné, Jésus n'ouvrait pas sa bouche pour se justifier. Pilate même était allé plus loin pour dire, mais tu n'attends pas tous les fausses accusations sur toi. Est-ce que tu ne peux pas répliquer? Jésus de Nazareth ferma sa bouche. Donc, la première manière de gérer des fausses accusations, il faut apprendre à se taire. Surtout si l'Éternel t'impose le silence, je sais que c'est très difficile. Tu auras envie de parler. J'ai raison, il faut que je parle. C'est moi qui ai raison. Ça brille en toi. Mais des fois, Dieu t'impose le silence. Mais la deuxième manière de gérer aussi des fausses accusations, c'est d'ouvrir la bouche cette fois-ci pour parler qui tu es réellement. Regarde, le même Jésus qui ferma la bouche devant Pilate,
lorsqu'il était accusé de toutes sortes de fausses accusations, il est le même Jésus qui va ouvrir sa bouche. Lorsque Pilate va lui demander, est-ce que tu es réellement fils de Dieu? Jésus dit, non, 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 non. Là, il s'agit de mon identité. Il dit, ce n'est pas seulement qui le dit, mais c'est toi-même qui témoigne cela. Oui, bien entendu, je suis ce que tu dis. Je suis fils de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un où que tu seras. Même si tu es accusé, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois accusé dans ta maison, dans votre mariage, dans ta famille, dans votre ministère, dans votre pays, dans la société, dans l'église, dans le pays que tu es étranger, bien-aimé dans le Seigneur, ne fermez jamais votre bouche pour témoigner qui tu es réellement. Témoignez que réellement tu es fils de Dieu. Témoignez réellement qui tu es en Christ. Moi qui te parle, tu peux m'accuser, tu peux me rejeter, tu peux te méfier de moi. Mais je ne peux pas fermer ma bouche. J'ouvrirai toujours ma bouche pour te dire la personne que tu accuses, la personne que tu veux condamner innocemment, la personne que tu rejettes, la personne que tu t'enfuis. Il est l'apôtre du Seigneur. Je suis prophète de l'Éternel. Je suis le consacré de Dieu. Je suis établi par l'Éternel. Je suis le oint de Yahweh. Vous voyez, Jésus n'a pas rejeté son identité, bien que derrière lui, il y avait beaucoup de fausses accusations. Alors je cherche à te dire, il faut toujours parler, il faut toujours témoigner qui tu es réellement en Christ. Qui tu es réellement dans ce monde. Vous voyez, si tu es fils de Dieu et qu'on ne croit pas en toi, cela ne t'empêche pas de dire que tu es fils de Dieu. Si tu es la servante de Dieu et que ta famille ne croit pas à toi, l'église ne croit pas à toi, la société ne croit pas à toi, cela ne t'empêche pas de dire plus haut que tu es la servante de Dieu, que tu es serviteur de Dieu. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les mêmes gens qui ne te croient pas aujourd'hui, lorsque l'Éternel finira à faire son œuvre dans votre vie, lorsque l'Éternel finira à te préparer étant que le grand potier pour t'exposer à l'Église, afin de porter le meilleur de l'huile éternelle à l'Église, les mêmes gens qui t'en rejettent aujourd'hui, les mêmes gens qui t'enfuient aujourd'hui, les mêmes amis qui te rejettent, seront les mêmes amis qui viendront pour ovationner ce que l'Éternel a accompli dans votre vie. Je disais ceci, les mêmes bateaux qui maillot lelo pour baptiser faussement, les mêmes bateaux rejeter au lelo pour baptiser faussement, les mêmes bateaux koya ko betela nzambe no maboko pour makambo accomplir na vie na yo. Vous savez, il est le Dieu lorsqu'il dit un mot, personne ne peut contester. Lorsque Dieu te lèvera, lorsque l'Éternel te justifiera, parce qu'il est ton rédempteur vivant. Ça ne sera ni ton père, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun pasteur, aucune nation ne pourra contester ce que l'Éternel fera dans votre vie. Alors je cherche à te dire, tu peux pleurer aujourd'hui, mais bien aimé, n'abandonne jamais la foi. Tu peux pleurer à cause de fausses accusations. Tu peux être rejeté, mais ce que tu ne peux pas faire, bien aimé, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais. Alors n'abandonne jamais l'espérance à votre Dieu, car il est ton rédempteur vivant, il finira à te justifier. Je répète encore ce que je disais. Pendant que je parle, je peux entendre le bruit des pieds de l'Éternel qui descend déjà pour te justifier. Que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Shalom, shalom. Père Céleste, je prie pour mon frère qui est accusé. Père, je prie pour ma sœur qui est accusée. Au nom de Jésus. Père, toi qui sondes le cœur et les reins. Seigneur, tu as été accusé sur la terre. Je prie au nom de Jésus. Yahweh, que ton esprit, Père, que ton esprit console ma sœur qui passe par de fausses accusations.
que ton Saint-Esprit console mon frère qui est rejeté dans la société, qui est rejeté dans son travail, qui est rejeté dans son ministère. Père, en attendant que tu justifies mon frère, car je crois fermement que tu le feras. En attendant que tu justifies ma sœur, car je crois fermement que tu le feras. Si tu as fait à ce prophète, si tu as fait à cet apôtre, Yahweh, tu feras aussi à ma sœur, tu feras aussi à mon frère. Mais en attendant de faire cela, Père, je prie que tu consoles ma sœur, que tu consoles mon frère, au nom de Jésus. Que le courage du Saint-Esprit soit votre partage. Soyez bénis. Bon mois d'octobre. Que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Shalom, shalom, shalom.